Hello good people. Et aujourd'hui, alors déjà stop, si tu fais régime, je sais j'ai déjà fait, mais si tu fais régime, pars tout de suite, pas là-bas, ouais. Opération boule de Berlin, allez, action. Non mais ouais, c'est vrai, qu'est-ce que j'ai sur le nez, je me suis pris une étagère sur la gueule. Ouais, oh le général. Alors voici un petit truc pour séparer les jaunes des blancs avec une bouteille en plastique. On aspire et on expire. Voilà, on va commencer par faire notre pâte. Donc on va mettre la farine, la levure d'un côté, à émietter, le sucre et le sel de l'autre. On évite toujours de faire un contact direct entre la levure et le sel. Je rajoute le lait et les œufs et on va donc battre tout ça pendant une dizaine de minutes en première vitesse. Les boules de Berlin, c'est finalement juste une brioche, une boule de brioche qu'on va frire. Et la raison pour laquelle on ne va pas mettre le beurre au début, c'est que ça assouplirait de trop la pâte. D'accord? Elle serait vraiment trop souple. Et donc, elle ne pourrait pas développer le gluten. Il faut qu'elle ait quand même une certaine élasticité, une certaine tenue, qu'elle accroche pour pouvoir la travailler, la tirer. Et c'est là qu'elle développe le gluten. Et donc, on rajoute le beurre juste après pour l'incorporer. Vous remarquerez que je ne chauffe pas le lait pour mes pâtes à brioche, etc. Pour la simple et bonne raison que la pâte à brioche déjà ne doit pas être trop chaude et le fait de la travailler au batteur, eh ben, ça l'amène déjà dans des températures tout à fait idéales pour le développement des levures. Comme vous, la levure est un être vivant, donc au-dessus de 37 degrés, elle commence à avoir de la fièvre. À 40, elle se sent vraiment mal. Au-dessus de 42, elle commence doucement à mourir. Donc, vous avez remarqué que la pâte se décolle des bords, ce qui veut dire qu'on a développé le gluten. Et donc là, je vais pouvoir rajouter le beurre. Incorporer le beurre, encore, et mélanger pendant 5 minutes. La pâte est à présent terminée, donc je vais la corner, la couvrir et la laisser reposer 30 minutes dans un endroit tiède. J'en profite pour préparer ma poche à douille avec la confiture de framboise pour fourrer les beignets. La pâte a doublé de volume. Et on va pouvoir passer à présent au façonnage du modèle. On a à présent un petit geste technique, donc je vais commencer par écraser légèrement la boule de pâte, je relâche légèrement la pêche tout en tournant en même temps. Ainsi j'obtiens quelque chose de parfait, une boule parfaite qui va vraiment bien se développer lors de la cuisson. Bon bah on peut essayer autre chose hein, tant qu'on y est. Et c'est parti pour une deuxième pause dans un endroit tiède.
Ouh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Allez, c'est l'heure du bain. Alors là, maintenant, c'est 3 minutes de chaque côté dans une friteuse, donc à 170 degrés. Voilà, ben, on va pouvoir maintenant fourrer nos boules de Berlin. Alors, moi j'ai choisi pour la confiture de framboise, mais alors vous prenez ce que vous voulez. On peut aussi mettre de la crème pâtissière, on peut aussi mettre du Nutella. Et on peut mettre, si vous voulez, vous pouvez mettre du steak haché. Non? Non, ok, pas de steak haché, d'accord. D'accord. Et puis après, une fois qu'on les a fourrés, ou pas fourrés, on va juste les passer dans le sucre. C'est tout. Ok les amis, opération boule de Berlin terminée. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Mais moi je me posais quand même une question, et si quelqu'un pouvait me trouver la réponse, d'où vient ce nom boule de Berlin? Alors, il paraît que c'est aussi une recette autrichienne après une petite recherche, mais je constate ici quand même que la petite ligne blanche, c'est peut-être les deux Allemagnes, les deux Berlins. Qui sont réunifiés dans un beignet, je ne sais pas. Donc maintenant, à vous de jouer, et if I can do it, you can do it. D'ailleurs, tiens, je vais en goûter un. Ciao.